Mardi 18 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Ensemble, en images, en 8 minutes, on fait un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, après une belle matinée déjà chaude. La journée s'annonce pesante et moite, un temps plus lourd. Cet après-midi, un risque d'orage, tout simplement. Certes, on devrait profiter par moments du soleil, mais également de quelques coups de tonnerre. Un risque d'orage en fin d'après-midi, en soirée, dans la région, et un pic de chaleur prévu aujourd'hui. 29 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une d'abord en images, les premières épreuves du baccalauréat, hier en France, et en parallèle la grève de certains enseignants. Mais un mouvement peu suivi, hier avec seulement 2,5% de profs en grève selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Dans la région, ces enseignants grévistes ont manifesté devant quelques établissements sans toutefois gêner le bon déroulement de l'épreuve de philo. Ce que dénoncent ces professeurs, c'est encore et toujours le manque de moyens et la réforme du bac annoncée par le gouvernement. Hier après-midi, vous le voyez, quelques 200 personnes se sont rassemblées devant le rectorat à Lille et le mouvement ne devrait pas en rester là puisque ces enseignants grévistes ont annoncé leur volonté également de faire la grève des corrections de copies des épreuves du bac. Explication au micro de Vincent Vieillard avec Laure Montfort. Je crois que c'est la dernière chance pour le ministre surtout. C'est-à-dire que là, on a discuté beaucoup ces derniers jours. On voit bien que dans les établissements, les collègues ont eu à se prononcer pour savoir s'ils faisaient grève ou pas. Et c'était l'occasion de les informer des méfaits des lois confiance et fonction publique. Il y a beaucoup de collègues qui n'étaient pas encore conscients de ces méfaits. Nous, on pense que la contestation et l'opposition, elles s'enracinent en ce moment et que le ministre devra, dans les prochains mois, en tenir compte. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde enseignant aujourd'hui. Autre information, dans la métropole lilloise, la hausse des tarifs des transports en commun au 1er août prochain. Ilévia va augmenter le prix de certains abonnements, mais qui est précisément concerné et dans quelle mesure? Explication en détail avec Margot Sey. Effectivement, dès le 1er août, la société Ilévia va augmenter ses tarifs. L'année dernière, le trajet unitaire est passé de 1,60 € à 1,65 €, mais cette année, seuls les abonnements sont concernés. En moyenne, cette évolution des prix est de l'ordre de 50 centimes à 1 € de plus. Ainsi, l'abonnement public mensuel passera de 58 à 59 €. Chez les 4-25 ans, l'abonnement mensuel augmentera, lui, de 50 centimes, soit 29,50 €. Ilévia justifie cette hausse des prix en réponse à l'inflation. Par ailleurs, la société de transport rappelle que le voyageur ne paie qu'un tiers de son titre de transport, le reste étant financé par la MEL. Les bénéfices de cette nouvelle tarification seront entre autres destinés à la maintenance et à la rénovation du réseau, ainsi qu'au développement de nouveaux services. Puisque l'on parle de transport en commun, il faut aussi parler de pollution atmosphérique dans la métropole lilloise. Comment gérer cette agression quotidienne? Quelles solutions à apporter? Eh bien, depuis début mai jusqu'au 24 juin, la MEL organise régulièrement des cafés citoyens pour le climat pour donner la parole aux habitants, connaître leurs idées pour combattre l'ensemble la pollution. L'idée étant de partager des points de vue, des idées, des propositions pour enrichir le plan climat. Malheureusement, ces rendez-vous ne mobilisent que bien peu de monde. Vous le voyez, seulement une dizaine de personnes hier à Villeneuve-d'Ascq. Vous pouvez, à défaut de vous déplacer, proposer vos idées en ligne sur participation.lillemétropole.fr. Explication au micro de Xavier Silly. Déjà, un des premiers gestes qui pourraient être effectués, c'est vis-à-vis des transports. Il y a encore énormément de personnes qui habitent en Lille, se déplacent au sein de la ville, donc sur des petits déplacements, sur des petits trajets, ils se déplacent en voiture. Alors qu'on est quand même équipé d'un système de transport en commun, de voies de circulation pour des transports plus doux, comme le vélo, la trottinette, etc. Donc ce genre de petits comportements, déjà au quotidien, éviter de prendre la voiture, pourrait réduire effectivement les émissions. Et après, il y a aussi tout ce qui concerne la consommation. Quand on achète des fruits et des légumes de saison et des fruits et légumes locaux plutôt que des fruits qui viennent de très loin, de l'autre côté du monde, on réduit ses propres impacts. Et dans ce journal également le portrait de 3 femmes lilloises qui ont choisi de s'activer pour la vie de leur quartier à Moulins. Jeanne, Amel et Van ont récemment créé leur micro-entreprise et ont organisé dimanche leur premier événement. Un salon destiné aux femmes organisé au centre social Marcel Bertrand avec une quarantaine d'exposants, des stands de prêt-à-porter, d'esthétique et de restauration artisanale sur fond de danse traditionnelle vietnamienne et de défilés de mode africains. Face au succès de cette première édition dimanche, les 3 filles pensent déjà à un autre événement pour la rentrée, mais elles souhaitent également pérenniser ces événements et encourager d'autres femmes à créer leur micro-entreprise pour dynamiser le quartier. Explication au micro d'Idil Gunaï. Je suis du quartier Moulin rue Georges Jaurès
Et j'habite dans un quartier très 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 défavorisé. Il y a le chômage et je vois des mamans qui ne travaillent pas, qui font rien. Parfois ils sont au jardin, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Et ça me fait mal au cœur parce que j'aime bien autant une maman qui est active avec 4 enfants, j'aime bien que les mamans ils bougent, ils voient à l'extérieur qu'est-ce qui se passe pour l'intégration. Et même ils sont livrés à eux-mêmes. Ils cherchent, ils demandent est-ce qu'il y a un truc, si on fait quelque chose et tout ça. Et on aimerait bien pour partir loin avec Van et Gianni. Depuis quelques jours, les jeunes de 16-17 ans habitant la métropole lilloise peuvent recevoir le passeport été de la MEL. Il s'agit d'une carte offrant des entrées gratuites à la piscine, aux espaces naturels et à certains musées. Des titres de transport également sont offerts. Imaginez l'année dernière à l'occasion des 50 ans de la MEL, le Summer Pass revient cet été, disponible pour tous les jeunes de 16-17 ans. Il est possible de s'inscrire en ligne jusqu'au 31 juillet. L'opération, elle, dure jusqu'au 31 août, avec notamment l'accès gratuit à 12 musées, aux événements Eldorado, voire à des événements sportifs. Explication au micro de Margot Sailly. Les jeunes qui vont s'inscrire pourront bénéficier de la CEART et avoir l'entrée gratuite pour les 12 musées de la métropole européenne de Lille. Ils pourront ainsi visiter nos musées cet été. Alors, la nouveauté cette année, parce que c'est une des problématiques de nos jeunes, on les a questionnés suite au Summer Pass 2018, ils souhaitaient avoir des tickets de transport, et effectivement cette année, on a le plaisir de leur offrir 10 tickets de transport qui leur permettront de se déplacer dans la métropole. Et depuis hier, le festival des Amuse-Deuil a débuté à Lille autour du canal. Suite aux travaux sur les écluses à grand gabarit, notamment celle du Grand Carrel en Bersart, empêchant la circulation des péniches et des bateaux commerciaux, la Deuil s'offre aux activités nautiques durant un mois jusqu'au 14 juillet. De nombreuses activités sont ainsi proposées tous les jours, canoë, aviron, paddle et balade en bateau. Il y aura aussi des expositions, des jeux, des événements festifs. Toutes les informations et la programmation sur la page Facebook Amuse-Deuil. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Lille TV.